Dans la province côtière du Guangdong, le site de Xingtang a mis en lumière la vie préhistorique du sud de la Chine. Les artefacts de coquillages et les poteries devraient aussi permettre de mieux comprendre les débuts de l'histoire dans l'Asie du Sud-Est. Dans la province du Hubei, dans le centre de la Chine, le site néolithique de la ville de Shaiyang est devenu le plus grand cimetière découvert à ce jour le long du cours inférieur et moyen du fleuve Yangtze. Dans la ville de Yan'an, située dans la province du Shaanxi, dans l'arrière-pays, les premiers temples et sanctuaires chinois ont vu le jour après l'étude des fondations de pierre compressées datant du nouvel âge de pierre. Dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, dans l'ouest de la Chine, un complexe de logements de 400 mètres carrés a révélé une panoplie d'outils de métallurgie du bronze et permis de trouver les traces de la première utilisation du charbon par l'homme. Dans la province du Shaanxi, de somptueuses pièces en bronze ont été déterrées parmi un groupe de tombeaux anciens qui abriteraient des vestiges de la noblesse de la dynastie Shang, datant des débuts de la Chine. Parmi les autres découvertes, il y a les vestiges d'un royaume éloigné datant de la période des Zhou orientales du 7e siècle avant Jésus-Christ, des ponts en bois et des ouvrages hydrauliques construits pour la première fois sous la dynastie Tang au 8e siècle, un palais du régime Jurchen au XIe siècle, une salle d'audience de la dynastie Song dans la municipalité de Chongqing, au sud-est de la Chine, et un site maritime d'une importante bataille navale pendant la guerre de Jiawu.